A'ouzou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons parler d'un personnage, un Koresh, un Mekwa, quelqu'un qui a très bien connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, et qui a très bien connu un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Ce personnage, dont je ne fais pas référence en bien, il s'appelait Al-Nadr ibn al-Harith. Nadr ibn al-Harith. Il était en fait un ennemi acharné du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Al-Nadr ibn al-Harith ibn al-Kama ibn Kalada ibn al-Manaf ibn al-Dar était en fait un médecin païen arabe considéré comme l'un des plus grands opposants Koresh à la mission prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant la période mécoise, la première période mécoise. Al-Nadr ibn al-Harith était connu comme l'un des auteurs d'un document prônant le boycott de la petite communauté musulmane en refusant la vente de tous leurs biens, conduisant ainsi à leur famine. J'avais expliqué dans une vidéo le moment pénible qu'a dû subir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille naturellement, surtout sa famille et ses compagnons quand ils ont été exilés aux alentours de la Mecque, parce que la Mecque, vous voyez, il y a beaucoup de montagnes, dans une de ces vallées, pendant un long moment, et où Khadija radiallahu anha est décédée. Ne l'oublions pas. À l'époque, c'était l'époque de l'ignorance, Al-Jahiliya, où ce fameux Al-Nadr ibn al-Harith était également considéré qui était opposé comme l'un des plus grands opposants au prophète Mohammed, qui lui était missionné par son peuple au début afin de transmettre la révélation divine, le message du culte de l'unicité pure sans partage, dont Al-Nadr ibn al-Harith, ce polythéiste convaincu, avait accusé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, de plagiat dans ses versets miraculeux, Al-Hayat, dans Al-Qur'an, la révélation récitée. Et cela, il disait, c'est basé sur des histoires des peuples anciens. Voir ce sujet, la sourate 8, verset 31, on en reparlera tout à l'heure, qui a été révélée donc peu avant l'Hijra vers Yatrib, ce qu'on appellera la future Médine, qui portera son nom après 632, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elle n'a jamais porté ce nom durant sa vie. Il faut le savoir, c'est très important, mais ça n'empêche qu'on peut dire Yatrib, la future Médine, ou Médine, l'ancienne Yatrib. C'est très important dans l'historicité de comprendre ces deux noms. Al-Nadr ibn al-Harith fut de fait l'un des moteurs de la persécution, comme je vous l'ai dit. Il fut aussi partie de ceux qui voulurent l'assassiner avant son départ vers Yatrib, future Médine, en 622. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, est arrivé à Médine, il fut bien accueilli et ça n'a pas duré longtemps. Lors de la bataille de Badr, la fameuse bataille de Badr, Ghazwatu al-Badr, également appelé le jour du critère, Yamoul el-Furqan, qui a eu lieu le 13 mars 624 de notre ère, soit à peu près le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hijra, près de la ville actuelle de Badr, dans la province d'Al-Médine, en Arabie, qui fut une victoire pour les croyants du monothéisme pur. Et après la défaite de l'armée des Koresh, qui était trop présomptueux, dans le petit village de El-Safrat, la petite ville de Safrat, avant qu'ils ne reviennent de la bataille vers Yatrib, la future Médine, Nadr ibn al-Harith, capturé comme l'un des combattants et porte-drapeaux païens, avec Uqba ibn Abi Mu'ayt, le chef des Koresh,
qui était membre du clan des Banu Abu Shams de la tribu Koresh, et qui était curieusement, par le mariage de la mère de Othman ibn Affan, devenu le beau-père de le futur calife Othman ibn Affan. Sa mère qui s'appelait Arwa bin Khourez, la mère du calife, qui au moment de cet événement était mariée avec Ruqayya, la deuxième fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de Khadija radiallahu anha qui était décédée. Devenu prisonnier pour les faits très graves qui leur sont reprochés, telle la persécution de Mohammed et des musulmans à la Mecque, ils furent, lui et son complice, exécutés lors de cet événement. Abd al-Nadr ibn Harith fut exécuté par Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Uqba ibn Abi Mu'ayt par Asim ibn Thabit. Cet événement aurait inspiré la sœur de Nadr, ce qui s'appelait Koutela Urt el-Nadr, qui a composé une élégie à l'occasion de son frère, al-Nadr ibn Harith, reprochant à Mohammed cette exécution. Dans le livre d'Ibn Kathir, al-Tafsir Ibn Kathir, ou al-Bada'iyya ou al-Nihaya, le début de la fin, Ibn Kathir affirme que le verset 8, surat 8, au verset 31, a été révélé à propos de Nadir bint el-Harith, malgré qu'aucune mention directe ne soit faite ainsi que de son exécution. Mais, en recherchant bien, si on regarde le verset 8, Al-Anfal, le butin, au verset 5, où il est dit « De même que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, cela au nom de la vérité et bon droit, cependant que cela répugnait la répulsion à coup sûr à un groupe parmi une partie des croyants. » Quand il quitte la Mecque pour Médine. Et nous trouvons dans la sourate 8, Al-Anfal, c'est là qui nous intéresse, au verset 31, et lorsque leur récite nos versets, ils disent « Bon, nous avons écouté ou entendu. Si nous voulions, nous dirions pareil à cela, car ce ne sont que des légendes, des sornettes d'anciens. » Et ce fameux personnage, Nadr ibn el-Harith, qui était fin poète aussi, avait cette habilité de changer les choses, de faire croire le mensonge pour la vérité. Et ce personnage, quand même, avait visité la Perse et appris des histoires de certains rois perses, tels que Rustum et Isfandiar. Lorsqu'il retourna à la Mecque, il découvrit que le prophète récitait les versets de la révélation récidielle Al-Qur'an, envoyé par Dieu, Allah Ta'ala, à son peuple. Chaque fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut la paix, quittait une audience dans laquelle était assis Al-Nadr ibn al-Harith, celui-ci commençait à leur raconter les histoires, contes des anciens qu'il avait apprises en Perse, et proclamait ensuite « Qui, par Dieu Allah, a de meilleures histoires à raconter, moi ou Mohammed ?» Vous voyez? Mais c'est pas le premier, il y en a eu plein qui ont fait pareil. Quand Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, a permis aux musulmans de capturer Al-Nadr ibn Harith à Badr, le messager d'Allah a ordonné que sa tête soit coupée devant lui. Et cela a été fait avec tous les remerciements qui ont été dus à Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il. Rien n'échappe à la puissance d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il. Tous ceux qui ont combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, se sont ralliés à lui, après lui avoir fait plein de misères, on en connaît plein, ils sont ralliés à lui, ils sont devenus ses meilleurs défenseurs, et d'autres qui sont restés dans le polythéisme convaincu, ont subi le courroux, comme ce personnage, comme Abu Jahl et tant d'autres. C'était l'histoire d'un personnage que peut-être certaines personnes ne connaissaient pas, ou ont peut-être pas trop entendu parler et n'ont pas vu la corrélation avec certains des versets de la révélation révélée, la récitation révélée, comme j'aime le dire, El-Qur'an, et non pas le Coran
qui n'est que le son phonétique. Et c'est cela le travail de culturelle musulmane universelle, d'apporter un peu de baume d'histoire, de baume d'instruction dans le cœur des croyants ou même des non-croyants pour qu'ils comprennent la vérité, al-haq, celle de Dieu, de kalimati Allah, la parole de Dieu. Pensez-y sincèrement. C'est pour ça qu'on vous demande de nous aider dans le projet culturel musulman universel où on a besoin de vos dons qui sont importants. Sans eux, nous ne pouvons continuer notre travail. C'est très important, mais nous invoquons Allah Ta'ala, le trop exalté soit-il, avant de vous demander ces requêtes de dons. Puisse Allah Ta'ala, Dieu le trop exalté soit-il, vous affermir vos cœurs, vous insuffler cette part de générosité et de fraternité pour que nous puissions poursuivre en commun, tous ensemble, dans cette voie de la vérité, du chemin de la vérité, du chemin de l'amour, de la paix, de la réconciliation et du confort pour tout le monde. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.